le prince Philippe avait une place spéciale dans son cœur pour les barbecues en famille et utilisait même le grill lui-même à l'occasion. Darren McGrady, ancien chef du palais, a déclaré que le défunt prince aimait les repas de famille informels et se cuisinait parfois lui-même à Balmoral. Philippe cuisinerait sur le grill, a déclaré McGrady à Marie-Claire. Il descendait dans les cuisines et discutait de la nourriture que nous aurions. Avons-nous du saumon que l'une des membres de la famille a attrapé? La reine accueillit des fraises avec la princesse Margaret. Prenons-les pour le dîner. Le duc d'Édimbourg est décédé en avril et la reine a visité leur domaine de Norfolk pour la première fois depuis sa mort la semaine dernière. On se souviendra de lui comme de l'époux régnant le plus longtemps du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc, a écrit le prince Harry dans un communiqué après la mort de son grand-père. Mais pour moi, comme beaucoup d'entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de l'année dernière, il était mon grand-père, maître du barbecue, légende de la plaisanterie et effronté jusqu'à la fin. Selon la gouvernante de Balmoral, la reine et son défunt mari aimaient organiser des réunions informelles pour leurs amis et leurs familles dans leur maison. Bien que, maître du barbecue, le duc d'Édimbourg n'avait pas de préférence sur les ingrédients qui étaient servis dans ses plats cuisinés. Monsieur McGrady a poursuivi en racontant comment le duc avait une fois refusé un panier rempli de produits biologiques du prince Charles. Il avait l'air perplexe alors j'ai ouvert le panier, et j'ai dit, c'est tout organique, a déclaré McGrady. Et il a dit, oh, sacrément bio. Et il a juste secoué la tête et est sorti. Le prince Charles est un fervent partisan de l'agriculture biologique depuis de nombreuses années. Au milieu des années 1980, il a pris la décision controversée de passer à l'agriculture biologique, bouleversant de nombreux agriculteurs britanniques. Cependant, vers le début des années 2000, de nombreux agriculteurs ont eux-mêmes fait le changement et ont adopté des pratiques qu'il a mises en œuvre il y a 2 décennies. Avec environ la moitié de toutes les terres habitables sur Terre utilisées pour l'agriculture, je ne peux pas penser à un secteur plus central pour la survie de la planète, a déclaré Charles à BBC Radio 4.